Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance sentimentale spéciale célibataire qui va s'organiser en deux temps. Voilà, je vais d'abord faire un premier tirage selon les choix que vous allez faire sur ces trois photos, je vais vous les montrer. Et ensuite, j'ai préparé, j'ai fait des tirages sur les extensions, mais voilà, c'est un petit peu le bazar pour les mettre en ligne avec un paiement, donc du coup, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Donc je fais une deuxième vidéo dans laquelle vous allez retrouver les extensions de ces trois tirages. Donc la suite, ce qui suit ces tirages. Donc voilà, donc c'est cadeau, profitez-en. Et puis faites-moi des retours sur ce que vous en pensez, sur ce que ça vous fait ressentir. Toujours la même chose, hein. J'ai trois choix, donc trois situations. Effectivement, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc, si ça vous parle dès le début, c'est bien. Si ça ne vous parle pas dès le début, laissez tomber. Allez voir un autre choix ou attendez un prochain tirage ou allez voir une autre chaîne. C'est que c'est pas pour vous, ces messages qui sont là. Donc ça, c'est important. Ne prenez que ce qui vous concerne. Et il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Les timings des choix seront dans la barre de description, comme d'habitude. Et puis, sur la deuxième vidéo, bah, c'est marqué en gros sur l'image, extension des choix. Donc, ben voilà, ça, je vous laisse aller découvrir tout ça. Bon, ben c'est tout, voilà. Je vous souhaite une belle guidance. J'espère que ça va vous aider, ça va vous soutenir. C'est le but, hein. C'est une guidance, c'est pas du tout c'est pas de la divination. C'est quelque chose qui vous permet de conscientiser certaines problématiques et qui vous donne des pistes pour aller de l'avant. Voilà, c'est uniquement ça, les guidances. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vos choix. Je vous présente le choix 1, cette image-là. Le choix 2, celle-ci. Et le choix 3, celle-ci. Voilà, à tout de suite. Bonjour à vous, le choix numéro 1 qui avait fait le choix de cette image magnifique intitulée L'enfant, donc de Spencer Ravel. Peut-être que vous connaissez cette photo. En tout cas, voilà, je ne sais pas ce qu'elle vous a inspiré, ça vous est propre, mais c'est intéressant, cette notion très masculine d'un homme et de son enfant, a priori. Voilà, de la relation entre peut-être soi et son enfant intérieur. Il y a peut-être de ça un petit peu dans vos énergies, un retour aux sources, retrouver l'idée peut-être de retrouver une sincérité, une spontanéité, il y a une forme de grande d'innocence dans cette carte. Alors voilà, on est parti. J'espère que vous avez écouté l'intro parce que ce tirage est réellement très spécifique. Il est pour des personnes célibataires ou seuls qui sont dans l'attente que quelque chose bouge dans leur vie. Et on va regarder un petit peu ce qui peut bouger, ce qui peut arriver dans votre vie. Donc, je vais commencer par regarder avec 3 cartes du tarot et une carte oracle ou 2, voir ce qui tombe. D'où vous venez? Allez, c'est parti. D'où vous venez? Donc, je prends les 3 cartes. Alors, pour le groupe numéro 1, quelle est leur histoire? D'où ils viennent? Ok. Et ensuite, je vais prendre allez, un ou deux messages complémentaires pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous avec cet oracle? Bon, a priori, une seule, on va la garder. On a les fondations. Ok, donc c'est quelque chose de peut-être qui a été stable. On a des cartes pas forcément très simples pour vous, mais qui annoncent une fin de cycle. Vous êtes dans une fin d'un cycle qui a été très compliqué. Le 9 d'épée, c'est un 9, c'est une fin de cycle où on a vécu des choses difficiles, on a tenté de les surmonter, il y a eu des phases, on peut parler d'insomnie, on peut parler de dépression, on peut parler de choses vraiment qui nous empêchent d'avoir une énergie positive et d'aller de l'avant. Mais en même temps, on est sur cette fin de cycle parce qu'on a ici une carte du 10 d'épée, mais que j'adore dans ce jeu parce qu'il y a 2 cartes avec la même image. Donc un personnage qui est à terre, tellement il en a bavé, tellement il en a pris. De l'extérieur, hein, il a été touché, il a été blessé. Ça peut être,
Moi, je le ressens de façon émotionnelle, mais c'est pas un 10 d'épée ici, c'est une carte qui dit tout va bien. Vous êtes vraiment en bout de cycle, vous avez traversé les épreuves des épées, donc des épreuves de douleur, de souffrance, de trahison, et là, vous en sortez. C'est vraiment la fin d'un parcours long et compliqué, et avec un 3 de pentacle au milieu. Vous avez besoin de retrouver une place. Vous avez besoin de retrouver qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous savez être. Il y a cette notion que ça vous a fortement déstabilisé et que ça, justement, ça a bouleversé toutes les fondations que vous aviez pu mettre en place. Donc, vous sortez de ce cycle, vous sortez de cette période longue, difficile. On peut parler de séparation, on peut parler de, voilà, on parle de douleur, on parle de trahison, on parle de blessure du cœur profonde. Mais là, vous êtes en passe de vous relever, vous retrouvez le chemin de la communication. Et vous allez vous relever parce que tout va bien. Vous êtes en train de transcender tout ça. De transcender tout ce qui a été perte de socle, perte de fondation. La perte d'une place aussi. On sent ici que des choses, à cette carte à l'endroit, les choses sont très organisées. On a un enseignant, un élève, un modèle. Chacun a sa place, chacun sait ce qu'il doit faire. C'est très cadré. Cette carte, elle est inversée. Donc, cette énergie d'avoir été... d'avoir dû subir des grandes transformations dans une forme de place que vous pensiez acquise et dans laquelle vous étiez à l'aise, vous excelliez, vous aviez une forme de reconnaissance du rôle que vous aviez dans un environnement, quel qu'il soit. Ça comptait pour vous, c'était important que chaque chose soit à sa place, que chacun ait son rôle et sa fonction. Et tout ça, ça a été balayé, j'ai l'impression balayé, complètement balayé. Et ça, je ressens que ça a été un peu, ça a pu être sournois. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du fait qu'on a tenté de vous faire perdre l'estime de vous, la confiance en vous, la confiance dans vos compétences, dans vos qualités, dans votre capacité à générer une osmose dans un collectif, dans un couple, dans une famille. Tout ça, ça a été mis à mal. Donc, parcours assez difficile. Voilà. Mais vous sortez de ça, vous arrivez au bout. Et on vous dit tout va bien. Et les fondations, c'est vraiment cette notion que des fondations sur lesquelles vous aviez construit peut-être une vie se sont effondrées, et vous avec. Mais que là, c'est la fin, vous vous relevez. Et dans cette optique de reconstruire des nouvelles fondations, de repartir sur autre chose. Donc voilà, si ça vous parle, c'est que c'est votre tirage et c'est pas mal. On va regarder maintenant... Quelle est votre attente? Quelle est votre attente pour la suite? Quelle est votre attente? Je vais prendre d'abord une carte. Bon, je ne sais pas encore trop comment j'organise. Si j'en prends une ou plus, je vais en prendre une. Quelle est votre attente? Ben oui, que de nouvelles fondations. La tour, c'est exactement ça. La tour, c'est on balaie tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui n'est plus stable. Et c'est souvent un événement extérieur. Donc, quelle est votre attente? C'est que quelque chose vienne vous permettre de reconstruire sur des nouvelles bases. Donc, il y a une notion d'attente d'un événement, d'attente d'un imprévu, l'attente d'un coup de foudre. Ça peut être aussi ça, la tour, hein, quand on est dans le domaine émotionnel. Il y a la notion d'attendre un coup du sort, un coup du destin, qui vous permettent d'évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être définitivement, pour définitivement repartir sur des fondations saines, solides. Mais il y a cette attente que enfin ce cycle se finisse, et la sensation que vous avez, c'est que pour terminer définitivement ce cycle, vous avez besoin d'un bouleversement, mais qui viendrait de l'extérieur, qui peut venir d'un environnement, qui peut venir d'une personne, qui peut venir de la vie, comme si ça pouvait vous donner l'impulsion de vous relever, de vous secouer pour faire tomber toutes ces épées que vous avez piquées dans votre corps et vous débarrasser définitivement de tout ça. Donc il y a une envie de vous débarrasser définitivement de tout un passé qui n'est plus bâti sur des choses stables. Il y a un besoin de reconstruction d'autre chose. Je vais en reprendre une.
Vous êtes dans l'attente de quoi aussi? Ouais, d'une forme de... J'entends d'une forme de revanche, d'une forme de... L'envie d'en découdre, l'envie de vous battre aussi, l'envie de batailler pour réussir à passer ce cap, à passer, à traverser ce cycle, à en finir avec ce cycle. L'envie d'en découdre, de vous battre, vraiment de vous battre pour ça, pour retrouver une harmonie, pour retrouver de l'amour pour vous, pour votre propre cœur, pour votre propre énergie, pour la propre personne que vous êtes. Il y a un besoin de retrouver de la paix, de l'harmonie, de l'amour, de la légèreté et de la confiance dans ce que vous ressentez. Ça passe par vous. Moi, ce que je ressens là, c'est vraiment... Vous avez envie de vous retrouver, vous, avec vous. Vous avez envie que cette coupe, que cette reine de coupe tient dans la main, c'est presque comme si c'était votre cœur et que vous aviez besoin, que vous ayez besoin pour le coup de vous le réapproprier, de refaire la paix avec lui, d'échanger avec ce que vous avez ressenti. Un grand besoin de communiquer, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, et de comprendre à quel point ça a été dur, violent et long. Mais la finalité, c'est retrouver de l'harmonie, retrouver de la paix du cœur. Et reprendre le pouvoir sur vos émotions, vos sentiments. Ne plus laisser les autres, comme ça a pu être le cas, vous atteindre, vous toucher. Et vous allez vous battre pour ça. Mais vous espérez beaucoup une forme de soutien extérieur, une forme de coup du destin. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je prenais clac, clac, clac. Ah oui, je prenais... Parce que vous êtes le premier tirage et j'ai un petit peu préparé. Je vais prendre un message des portes de l'âme. Ce que vous dit votre âme, ce qu'elle espère, ce qu'elle souhaite pour vous. Vers quoi elle va vous pousser. Alors, quel est le message de votre âme par rapport à ce que vous attendez, ce que vous espérez? Ah, deux messages. Écoutez, je prends les deux. Je n'ai pas forcément mis de règles sur ce tirage. Alors, elles sont sorties, elles sont sorties à l'envers. Mais bon, on a la carte du contrôle. Et on a la carte de la soumission. On vous dit cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Et on vous dit aussi, vous êtes puissant, puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Il y a cette notion de la tour. Quand on est dans la tour, on contrôle, on maîtrise, tout est carré, tout est bien enfermé, rien ne sort. Donc là, les énergies vers quoi vous voulez aller, c'est justement... retrouver de l'énergie vitale, expulser de vous tout ce qui ne convient plus et cesser d'être dans ce besoin de contrôler ce qui se passe ou ce qui se joue. Il y a un besoin là de retrouver cette énergie vitale et c'est ce que vous faites sur ce temps, sur cette fin de cycle. Et vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Le conseil, c'est pareil, il y a cette carte de puissance dans le 5 de bâton. Vous allez vous battre pour revenir à la personne que vous êtes au fond de vous. Celle qui est en phase avec elle-même, celle qui est dans l'amour, dans la joie, dans la bonté, et qui quitte un environnement assez délétère où tous les coups étaient permis en fait. Et où vous avez été victime de ces coups et vous avez peut-être eu par moments l'espoir que ça allait s'arrêter et donc vous avez laissé faire en espérant que ça allait se calmer. Mais non, là une prise de conscience très forte que vous sortez de tout ça, vous avez besoin de sortir de tout ça. Peut-être vous avez besoin d'un soutien, mais que vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre combativité avec cette carte-là. Donc, très beau. On va voir quels sont vos atouts. Donc, je vais prendre de nouveau une carte du tarot. Quels sont vos atouts à l'heure actuelle? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quels sont vos atouts? Alors, on a la force inversée. De ne pas renier ce qui vous met en colère. Ne pas laisser à l'intérieur de vous ce qui vous fait
ce qui vous ferait hurler, ce qui vous fait mal. On a bien cette notion de tour où ça doit sortir, ça doit exploser. Hein. La force inversée, c'est accepter d'avoir encore des peurs, accepter d'avoir encore des angoisses, accepter que le cycle n'est encore pas complètement terminé. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie de la force, d'une manière ou d'une autre, et vous retrouvez vos forces. J'ai vraiment la sensation là qu'il y a de la combativité, il y a de l'envie, il y a du besoin de s'en sortir, de sortir de ça. Donc tout est là, tout est en vous. Hein. Mais il y a certaines peurs, certaines angoisses à encore dépasser. Je vous disais, vous êtes à la fin du cycle. C'est aller au bout des compréhensions que vous devez avoir de cette situation dans laquelle vous étiez plongé depuis longtemps. Aller au bout des compréhensions, aller au bout des peurs, aller au bout des doutes, pour réussir à les comprendre et à les... C'est même pas les dominer, c'est apprendre à cheminer avec pour ne plus les laisser prendre le dessus. Plus de soumission à la bête, j'allais dire, à ce lion-là. C'est vous qui avez le dessus. L'autre atout, c'est le 8 de Pentacle, c'est le travail. Et le 8 de Pentacle, c'est beaucoup le travail intérieur. Vous avez cette capacité, et on le ressent là, dans cette combativité, dans cette compréhension que vous avez, on sent que vous êtes en capacité de travailler sur vous. Donc ce qu'on vous dit, continuez à travailler sur vous, continuez à travailler sur vos peurs, allez au bout de ce processus que vous avez entamé, peut-être forcé par les événements et par les trahisons extérieures, les blessures extérieures, mais en tout cas, vous avez cette capacité, cette force, justement, d'aller voir au fond de vous ce qui a pu laisser s'installer cette situation, pour que ça ne se reproduise plus. Et puis un troisième atout, la grande prêtresse inversée. Vous parlez. Vous vous exprimez. La grande prêtresse, c'est une taiseuse. Elle prend les informations, mais c'est pour elle, c'est pour son intérieur. Là, il n'est pas question de prendre les choses pour vous, d'être dans le silence, dans la recherche d'informations. Il y a un besoin d'exprimer. Il y a un besoin de parler. Donc vos atouts, c'est pas moi je ressens, c'est pas la médication, c'est pas de rester seul avec vous-même. Il y a un besoin de partage. Il y a un besoin d'aller... Peut-être que cet événement extérieur que vous attendez, c'est peut-être un professionnel, un thérapeute, un psychologue qui va vous faire intégrer, conscientiser ce parcours et les éléments de vous, de votre vie, qui ont fait que ce parcours difficile a pu, d'étape en étape, en arriver à ce 10 d'épée, à cette fin de cycle, mais en ayant passé tout le cycle. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous êtes allé étape par étape dans le dur du dur, de plus en plus dans le compliqué, dans le dur. Et là, c'est presque l'instant de révolte, et vous sortez de ça. Mais vous avez besoin de quelqu'un. Vous n'allez pas pouvoir travailler seul avec ce qui vous est arrivé. Par contre, grande capacité de, ce que je ressens là, de résilience, de compréhension de ce qui s'est passé. On va aller regarder avec, à nouveau, le tarot, ce que vous devez absolument lâcher, ce que vous devez absolument laisser derrière vous, sans regret. Une, deux, et trois. Alors, ce que vous devez lâcher, un 7 de bâton, inversé, donc la résistance, le fait de vous battre contre un extérieur qui ne souhaite qu'envahir votre espace, qui ne souhaite que vous déloger de votre place. Donc, il y a une notion de laisser ça derrière vous, laisser tomber la bagarre contre l'extérieur. Là, vous êtes en phase de récupérer votre énergie vitale, vos ressources, votre estime de vous, la confiance en vous, en vos émotions, en vos ressentis, en vos sensations, vos intuitions. Donc, il n'est pas question de se battre contre les autres. Il est question de se battre pour vous. Ce que vous devez laisser de côté, lâcher pour le moment, c'est ce valet de Pentacle qui... Le valet de Pentacle, ça parle souvent d'un renouveau, d'un nouveau départ. Avec l'envie de construire quelque chose de nouveau, mais on est sur un valet, donc on est déjà sur un parcours. Vous devez lâcher l'idée que les choses
peuvent redémarrer différemment dans l'histoire que vous quittez. C'est un peu ce que je ressens là. Et le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. C'est quand on rentre d'une bataille et on rentre victorieux. On est vu comme le grand gagnant, la grande gagnante. Il y a cette notion de lâcher l'idée de vouloir je ressens vraiment d'avoir besoin d'une... Je le sentais ici avec ce 5 de bâton, d'avoir besoin d'en découdre, d'avoir besoin de montrer à l'extérieur aux autres, à ceux qui vous ont blessé, à ceux qui vous ont fait mal. C'était comme s'il y avait un besoin de leur montrer à quel point vous vous en sortez, à quel point vous êtes maintenant... vous avez repris les rênes de votre vie. Il y a quelque chose de... Il y a une forme d'ego là-dedans, une forme d'esprit revanchard qui ne doit pas vous animer parce que ce n'est pas l'essentiel pour l'instant. L'essentiel, c'est vous, retrouvez votre énergie, retrouvez votre sensibilité, retrouvez la foi que vous avez en vous, en la personne que vous êtes. Il y a vraiment cette notion de ne pas vous focaliser sur cette envie, parce qu'on est dans le bâton, on est dans l'envie, dans le désir, sur l'envie que vous auriez de venir montrer à cet environnement qui a été douloureux pour vous, à quel point vous êtes en capacité de renaître, de repartir sur autre chose et d'être dans la victoire. Il y a vraiment une notion que c'est pas le moment là. Chaque chose en son temps, ça viendra, mais là, c'est pas le moment du tout. Alors, je vais prendre trois petits messages conseils. Pas du tout. Je vais prendre encore le tarot. Parce que là, on a juste évoqué d'où vous veniez, ce que vous étiez, dans quelle attente vous étiez, les atouts, un petit peu ce qu'il allait falloir pour vous lâcher. On va voir maintenant ce qui arrive, ce qui se projette un petit peu à l'horizon. Allez, c'est pareil, je vais prendre 3 cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout, mais c'est un petit peu le bazar. Allez, 3 cartes pour, je veux dire, ce qui arrive vers vous. Voilà, tout simplement. Et après, je prendrai le message conseil. Alors, ce qui arrive vers vous, le chariot inversé, le 10 de coupe inversé et le 8 de bâton. Donc, il y a des choses qui arrivent très, 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 très vite. Mais ça va vous demander de vous poser, de déterminer clairement un objectif. On a un chariot inversé, un 10 de coupe inversé. Moi, ce que ça me renvoie, c'est que vous n'allez pas de suite... entrer dans une nouvelle histoire. On voit ici une famille avec tout est beau, tout est joyeux. Ce 10 de coupe, il est inversé. Il y a vraiment cette notion que vous devez d'abord vous remettre en phase avec vous, vos propres émotions, l'estime que vous avez de vous, votre énergie, ce que vous voulez réellement. Quelles sont les nouvelles fondations que vous voulez installer dans votre vie? Jusqu'où allez-vous aller chercher à l'intérieur de vous quelles sont vos failles, vos peurs, vos doutes pour les travailler. Et c'est... Alors, il y a une énergie 10 de coupe qui n'est pas encore là. C'est... vous allez aller vers cette harmonie émotionnelle, mais il y a encore du travail, il y a encore du chemin. Et ça parle de chemin, le chariot. Il y a un moment où il va falloir choisir. Il y a des choix à faire sur le chemin que vous allez emprunter. Est-ce que vous allez reprendre une forme de route que vous connaissez déjà, mais qui va vous amener à des mêmes résultats? Ou est-ce que vous allez choisir d'aller vers des nouvelles personnes, des nouvelles choses, des nouvelles façons de voir la vie qui vont vous amener vers justement des situations complètement différentes de ce que vous avez connu, où vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver la passion. Mais il y a une notion avec ce chariot. Le chariot, c'est quand on est déterminé, on a un objectif et on fonce. Et là, ce qui arrive vers vous, c'est qu'il va falloir déterminer cet objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est pour vous l'harmonie? Est-ce que c'est réellement être à deux, la famille, etc. Ou est-ce que c'est d'abord retrouver votre énergie à vous? Est-ce que c'est de retrouver votre harmonie intérieure?
Il y a beaucoup de ça dans cette énergie-là. Il y a des objectifs. Ce qui arrive à vous, c'est que vous allez devoir trouver ce qui vous met en joie, en harmonie. Et vous allez... Il y a une notion de vous allez devoir le faire assez vite, là. Il y a une notion de rapidité. Vous allez recevoir des informations, des communications et des informations. Vous allez savoir très très vite quelle direction emprunter. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est un peu comme ça que j'ai mis, ce qui se manifeste, ce qui arrive vers vous, c'est la notion de prendre le temps de chercher ce que vous souhaitez réellement vivre et vibrer pour la suite. Et que les choses vont se débloquer, vont bouger, vont avancer très vite dès l'instant où vous aurez choisi ce que vous voulez faire de votre vie et de la façon aussi dont vous voulez relationner. Alors, là, pour le coup, c'est bon. Je vais prendre 2 messages de fin. Donc, de 2 oracles différents. 2 messages de fin pour vous. Des messages, des conseils. Ça peut être un bilan. Oups, là, on va voir ce qui sort. On a la carte qui dit coupable. Je me sens peinée, je me sens triste des dommages que j'ai causés. Moi, je ressens que c'est quelque chose dont il va falloir vous débarrasser. Là. Cette culpabilité, cette façon d'être dans la soumission aux sentiments des autres, aux volontés. Il y a une notion de vous dégager de cette culpabilité que vous ressentez parce que vous n'avez pas causé de dommages, vous avez subi des dommages. Et la notion, elle est très, très... La différence entre les notions est très, très forte. Vous avez subi des dommages. Donc, ça n'est pas à vous de vous sentir coupable de ce que vous avez subi. Donc tout ça, c'est tout ça qui est à travailler, la relation que vous avez à ce passé difficile pour comprendre. Moi, ce que je ressens, que la victime, c'était vous. Alors, un autre message. Quel est l'autre message, l'autre conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit la fin de cycle. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Et voilà. C'est ce que vous faites, mais c'est cette phase transitoire qui est très compliquée. C'est affronter la difficulté de dire définitivement non à tout ce que vous avez déjà traversé pour aller définitivement vers des nouveaux objectifs, une nouvelle harmonie, une nouvelle façon de relationner avec les autres qui soit saine, qui soit stable et qui vous prenne en compte. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé. C'est pas un tirage facile, mais j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il va vous soutenir. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2, le choix de cette jolie image, tout en douceur, tout en tendresse. Donc voilà, on va voir un petit peu avec le tirage ce qui se passe pour vous. J'espère que vous avez écouté l'intro parce qu'il y a beaucoup d'infos. Il y a toutes les infos sur le tirage dedans, les infos complémentaires, donc c'est important. Elle est très courte. Donc voilà, prenez ce temps qui est important d'écouter ce qui est dit dans cette intro. Alors, on commence par... Donc, ça s'adresse vraiment à des célibataires. On commence par regarder d'où vous venez. Donc, je vais prendre 3 cartes de tarot, 2 cartes, une carte oracle, une ou deux, on va voir. Pour voir déjà d'où vous venez, quel est votre passé. Ça vous permettra de savoir si vous êtes dans le bon choix ou pas. Allez, c'est parti pour vous. On regarde les énergies, d'où vous venez. D'où vous venez, vous qui avez fait ce choix numéro 2. Allez. Qu'est-ce que ça raconte? On a un as d'épée,
inversé, on a un valet de coupe inversé et on a un 6 d'épée inversé. Alors, ça parle simplement en termes d'énergie, hein, les cartes inversées. Moi, ce que je comprends là, c'est que il y a des rêves que vous avez laissés tomber. Il y a des choses que vous n'avez pas comprises, des rêves que vous avez laissés tomber, et malgré tout, vous avez tenté de vous accrocher. De vous accrocher à cette situation, de vous accrocher à cette relation, de vous accrocher à cet autre avec lequel vous étiez. Il y a une notion d'avoir eu du mal à accepter que la situation ne correspondait pas à tout ce que vous avez pu projeter, imaginer. Et puis, une notion de beaucoup d'incompréhension avec cet as d'épée inversé. L'as d'épée, c'est les prises de conscience, les compréhensions instantanées, des choses très fluides, ça coule de source, c'est évident. Et moi, ce que je ressens, c'est la difficulté que vous avez vue à lâcher quelqu'un, parce que je parle vraiment des célibataires, donc vous avez lâché une situation, mais ça a été très très compliqué pour vous, parce que vous y avez mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, vous avez tenté d'échanger, tenté de trouver un terrain d'entente, des compréhensions communes, mais ça ne s'est pas réalisé. Et là, je sens une grosse déception, un abattement par rapport à ça, parce que vous avez dû le lâcher, vous avez dû le laisser tomber. Et c'est pas tant la personne que vous regrettez, mais toute l'énergie, tout l'amour que vous avez pu mettre dans cette situation et qui n'a pas donné, qui n'a pas répondu à tous les espoirs que vous aviez. Et ça a été, ce que je ressens aussi, c'est que ça a été long pour vous d'accepter ça. Ça a été long pour vous d'accepter cette prise de conscience. Ça a été long pour vous de prendre la décision d'abandonner, de laisser tomber cette situation. Mais voilà, c'est un petit peu de là où vous venez. Je ressens beaucoup de déception, beaucoup d'abattement. Il y a eu une forme d'insistance, de ténacité, de volonté que ça fonctionne, que ça marche, mais moi je ressens que ça n'a pas été le cas. Donc ça a pris du temps, ça vous a pris du temps de mettre des mots sur tout ça, de conscientiser tout ça. Ça vous a pris énormément de temps avant de prendre une décision définitive, irrévocable. C'est un peu ce que je ressens là. Parce qu'il y a eu ce besoin de conscientiser que c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne situation, vous n'aviez pas la bonne place. Il y avait ça aussi. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça dans ces énergies de là où vous venez. Donc si ça vous parle, c'est bien, continuez le tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine d'insister, hein, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ce sont des guidances, donc qui ont pour but de vous aider, de vous apporter du soutien. Pas de vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors, on va prendre... Je n'ai pas demandé, je vais prendre un message complémentaire. Qu'est-ce qu'on a comme autre information concernant cette situation d'où vous venez? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, je vais prendre les deux. Ce que je ressens là aussi, c'est qu'il y a de la blessure. Vous partez, c'est comme si vous partiez avec vos blessures. Et qu'il va y avoir besoin de temps pour guérir un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? On a la sphère spirituelle et on a le changement. Ok. Alors, donc la sphère spirituelle, c'est la notion d'être en relation, d'être... Là, ce que je vois, c'est une boule de cristal. Mais autour, je vois des feuilles mortes. Donc, il y a cette notion d'être dans la prise de conscience que réellement une situation est terminée, que réellement il n'y a plus d'espoir. Mais en même temps, il y a ce besoin de se projeter vers l'avant. Avec cette boule de cristal, on veut voir la suite, on veut voir l'avenir, on veut voir du meilleur. Donc il y a un besoin, et on le sent dans cette énergie de 6 d'épée, même si elle est inversée, hein, cette carte, il y a cette énergie-là d'avoir eu du mal à quitter, mais vous l'avez fait, en sachant
que vous laissez derrière vous quelque chose qui est terminé, qui ne va pas germer à nouveau, qui ne va pas repousser, qui ne va pas donner d'abondance. Mais vous avez un besoin de clarté aussi sur cette situation et besoin de projeter vers l'avenir d'autres choses. Besoin de retrouver, il y a aussi des étoiles, il y a la lune qui est symbolisée, il y a un besoin de retrouver le rêve, ou du moins l'envie de rêver à nouveau. Mais porter, plonger vers la suite. Et on a vraiment cette notion-là avec la carte du changement. Le changement, on voit là, on a des paquets, voilà, c'est l'idée de faire ses valises, de partir. Il y a un besoin de changement. Vous avez ressenti ce besoin de changer, de transformer quelque chose, à la limite de partir avec vos clics et vos claques et de lâcher, de laisser tomber ce qui n'était plus possible de supporter sans que ça vous mette trop mal, sans que vous en perdiez de l'énergie. Et ce besoin de changement, ce besoin de quitter cette situation, d'en partir, de laisser derrière vous ce qui n'a rien donné en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que vous en partez suffisamment tôt pour être encore dans cette énergie, d'avoir envie de rêver, d'avoir envie de voir le beau et d'avoir envie de vous projeter sur le futur. Il y a quelques regards vers le passé, hein, ces feuilles, elles sont toujours là, elles sont à vue, mais c'est plus fort que vous, c'est presque un instinct de survie que je ressens chez vous. Donc voilà, alors on va aller regarder maintenant quelle est votre attente, ce que vous souhaitez. Par rapport à la situation, par rapport à un autre, par rapport à une rencontre. On va voir quelle est votre attente. Quelle est votre attente du moment? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors c'est pareil, je vais prendre 3 cartes. Alors, quelle est votre attente? Qu'est-ce qu'on a? On a la mort inversée, on a le valet d'épée et on a le roi de pentacle. Ok. Alors, ça rejoint un peu les énergies que je disais là. Il y a une notion avec la mort inversée je ressens toujours l'espoir. Je vous disais, ces feuilles-là, elles sont toujours là, elles sont toujours à proximité de vous. Vous savez que c'est terminé, mais il reste quand même un petit peu cet espoir de pouvoir comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de pouvoir ne pas mettre une croix définitive sur une situation, sur une personne. Et d'avoir des compréhensions. Le valet d'épée, c'est l'étudiant, c'est celui qui cherche à avoir des réponses, c'est celui qui veut comprendre, qui veut savoir. Et là, vous voulez comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Vous voulez vraiment avoir ces possibilités, alors de compréhension, d'avoir des réponses à des questions que vous vous posez. Et vos attentes, c'est alors, ça peut être de rencontrer quelqu'un, puisque ce roi de pentacle, c'est un personnage, mais ça peut être aussi une énergie. Donc, vos attentes, ça peut être aussi de retrouver une forme de sérénité, d'abondance, de confiance en vous. Ça peut être aussi le fait de pouvoir vous appuyer sur quelqu'un ou de pouvoir vous appuyer sur quelque chose qui est solide en vous. C'est peut-être en ça qu'il y a besoin de compréhension, c'est pour ne pas peut-être refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire vous positionner maintenant en roi de pentacle, quelle que soit votre identité, hein, homme, femme, peu importe, ce sont des énergies, ce sont des archétypes. Vous étiez là plutôt en valet de coupe, donc avec toute l'innocence, toute la spontanéité du cœur et tous les rêves qu'on peut avoir. Vos attentes maintenant, c'est d'être beaucoup plus dans la sécurité affective, même matérielle, on est dans le denier, mais surtout dans la sécurité des valeurs dans lesquelles vous allez vous projeter. Le denier, on est aussi dans ça, la matière, mais les valeurs, ce qu'on porte en soi. Donc, il y a un besoin de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre, j'ai la sensation de besoin de comprendre cette situation, tout ce qui s'est déroulé avant, pour pouvoir passer à la suite. Et donc, c'est
pour vous, c'est pas une transformation. Je parlais de changement, là, la mort, c'est une transformation, un radical. On laisse derrière soi radicalement ce qui était et on s'avance vers la suite avec une période transitoire de deuil. Cette carte, elle est inversée. Il y a cette notion qu'avant d'en finir définitivement, vous voulez des réponses. Vous voulez comprendre ce qui s'est joué dans la situation, dans la relation, mais peut-être aussi plus particulièrement en vous. Ce que vous avez projeté qui n'était pas en adéquation avec la réalité. Peut-être comprendre où vous êtes fourvoyé dans cette relation. Parce qu'on voit que c'est vous qui êtes blessé. Là, on ne parle que de vous dans cette situation. C'est vous qui avez été blessé par la relation, blessé par la situation. Et là, vous voulez comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Par rapport à vous, à comment vous vous êtes installé dans cette relation. Tous les espoirs que vous y avez mis, tous les rêves que vous y avez mis, et comment vous n'avez peut-être pas eu la conscience de la réalité en opposition à tous les rêves que vous aviez. L'idée d'avoir vu les choses avec des papillons dans le ventre, avec tout l'espoir que vous pouviez avoir, mais sans avoir réellement vu les choses telles qu'elles étaient. Et là, c'est pas que vous voulez, j'allais dire, vous voulez couper des têtes, mais moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez couper avec une forme de version de vous-même pour l'avenir. Parce que dans l'attente de ce que vous attendez maintenant, c'est d'avoir suffisamment les pieds sur terre, d'être suffisamment dans le pratico-pratique, dans le pragmatisme, de ne plus vous laisser embarquer par vos rêves, vos délires et votre innocence. De toute façon, on ne quitte pas une situation comme ça sans perdre, entre guillemets, un peu d'innocence. Simplement, il faut la matérialiser autrement. Mais là, il y a un réel besoin de comprendre. Et c'est vraiment comprendre la situation de laquelle vous venez. Vous savez qu'il n'y a plus rien à en tirer, qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, vous le savez. Mais avant de tourner définitivement le dos à tout ça, il y a des besoins de comprendre pour que ça vous permette d'avancer beaucoup plus sereinement vers d'autres relations. Et en attendant, là, ce que je ressens, ce que vous souhaitez, c'est reprendre pleinement possession de toutes vos compétences, toutes vos capacités, toute votre énergie. De reprendre la main, de redevenir, de passer du valet de coupe au roi de pentacle, c'est-à-dire quelqu'un qui gère, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui ne va pas se laisser dépouiller de son énergie, de ses rêves, de tout ce qu'il met dans une relation. Alors, on va aller regarder un message ou deux avec les portes de l'âme. On va voir ce qu'on a comme message complémentaire par rapport à vos attentes. On a la carte du contrôle. On vous dit cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Là, moi, ce que j'entends, c'est ce besoin de récupérer cette énergie vitale. Je vous parlais des deniers qui parlent de l'énergie, du corps, de la matière, de la valeur. Vous avez besoin, vous voulez récupérer votre énergie vitale pour être serein, pour accueillir ce qui va arriver de la meilleure façon, sans que ça vous mette en danger émotionnellement, sans que ça vous mette en péril physiquement non plus, ni psychologiquement. Et on vous dit cessez de tout contrôler. Moi, je la ressens justement dans le fait que vous voulez, vous voulez pas tout contrôler. Vous voulez juste recontrôler votre corps, votre âme, votre esprit, votre cœur. Il y a une reprise en main. Il y a une reprise en main que vous souhaitez du plus profond de vous, de vos énergies propres, pour retrouver une place, pour retrouver une solarité, pour retrouver la maîtrise de ce qui va se jouer dans votre vie. Mais ça passera d'abord par retrouver le contrôle de vous. Et là, pour ça, vous êtes vraiment déterminé à aller jusqu'au bout des compréhensions concernant ce qui s'est passé, avant de couper complètement tout. Pour vous débarrasser aussi de ces épées, de ces blessures que vous trimballez. Vous n'avez pas envie de garder des blessures liées à cette situation. Alors, on va les regarder. Là, je vais prendre
c'est pareil. Les cartes du tarot, on va les regarder. Quels sont vos atouts? Sur quoi vous pouvez vous appuyer dans cette situation? Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Première carte qu'on a. On a le 6 de bâton. 6 de bâton inversé. Alors, je vais remonter un peu ces cartes-là, parce que vraiment, j'ai pas de place. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur ce 6 de bâton inversé. En fait, moi, je ressens sur votre dignité, mais surtout sur... le 6 de bâton, c'est une carte où on se montre, on rentre victorieux d'une bagarre, d'une bataille, et on se montre et on attend les applaudissements autour de soi. Je suis en train de chercher un mot qui ne me vient pas là. Cette énergie, c'est l'énergie de la carte inversée, c'est... l'idée que vous n'avez pas besoin que tout le monde sache, vous faites vraiment ça pour vous. Vous n'avez pas besoin de le montrer. Il y a une forme de discrétion, il y a une forme de... c'est pas de l'honnêteté, c'est de la... Je trouve pas le mot, il me viendra peut-être en route. Mais en tout cas, ce qui vous soutient, ce qui va vous aider à traverser cette étape, c'est cette façon de vouloir faire les choses, non pas pour qu'elles soient divulguées, vues, pour en montrer, en remontrer à tout le monde. C'est vous faites ça pour vous, pour votre propre sérénité. Ouais, je trouve pas le mot, dommage. Alors, le deuxième atout, la tour inversée. Le deuxième atout, c'est que vous n'allez pas attendre que vous n'allez pas attendre que les choses se fassent par l'intermédiaire d'une intervention divine, par l'intermédiaire de quelque chose qui serait déclenché par un extérieur, par quelqu'un d'autre. Vous n'avez rien à attendre de personne d'autre que de vous. Je ressens là vraiment une personnalité, vous avez une personnalité très très forte, hein, qui a été éprouvée. Parce que quand on est en valet de coupe et qu'on est blessé, vous avez été éprouvé dans ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, il y a une forte personnalité parce que vous n'attendez rien des autres. La tour, c'est quand même le changement, c'est la déconstruction de quelque chose qui ne peut plus exister tel que ça a été construit. Et tout ça, ça éclate dans l'objectif unique d'aller reconstruire plus loin sur des fondations beaucoup plus solides. Donc vos atouts, c'est que vous savez que ça ne viendra pas de l'extérieur, que cette notion de mettre le feu, d'aller expulser tout ce qui ne vous convient plus, d'aller jusqu'au bout de... Je parlais de couper des têtes, et on a quand même la mort et la tour, ce sont les cartes, les deux cartes les plus violentes du tarot, dans le sens où il y a une forme de brise, de cassure définitive. Mais là, ça vient, c'est encore la même chose, elle est inversée, c'est pas l'extérieur, c'est pas la foudre de l'univers, c'est vous qui mettez un point d'honneur à ne pas garder en vous ce qui ne vous convient plus et à aller expulser tout ce qui ne vous permet pas d'être sereine pour la suite, sereine ou serein. Il y a cette volonté de faire, de nettoyer, de raser tout ce qui ne convient pas pour reconstruire plus loin. Donc moi, je sens une envie de gagne, une envie de transformer à votre avantage et dans le positif tout ce qui vous est arrivé. Et c'est vraiment cette capacité à aller chercher au plus profond de vous les raisons, à trouver les failles, à aller chercher vos failles. Mais ça, c'est vous qui faites c'est vous et vous seul. Ça ne regarde personne d'autre. Vous n'attendez rien de personne d'autre. Vous savez que ça relève de vous, de ce qui est intérieur à vous, de votre intimité, de votre histoire. Et vous agissez. Hein. Vous agissez pour que les choses changent et s'enclenchent pour du meilleur. Alors, troisième atout, on a l'as de coupe. L'as de coupe inversé. Alors, l'as de coupe, c'est classiquement le potentiel de tout ce qui vous plaît. Votre atout, là, c'est que vous n'allez plus laisser personne, j'allais dire, boire à votre coupe à volonté. L'atout que vous avez, c'est que vous n'êtes pas coupé de votre cœur. Vous n'êtes pas coupé de l'amour de vous. Vous ne vous mettez pas
vous ne refusez, il y a une notion où vous ne refusez pas du tout des amours futurs. Mais ce n'est pas le moment pour vous. L'atout que vous avez, c'est que vous sentez que vous serez encore et toujours en capacité de recevoir de l'amour de quelqu'un, de recevoir des propositions. Ça, c'est un cadeau de l'univers. On a une main tendue avec un cœur, avec une coupe. C'est pas le moment pour vous, mais vous savez, dans ce qui vous aide, vous savez que vous n'êtes pas blessé au point d'être totalement hermétique à d'autres relations, à d'autres histoires. Votre cœur n'est pas brisé, votre cœur n'est pas complètement bloqué, fermé pour la suite. Simplement, c'est pas le moment pour vous d'être dans cette recherche-là, ou d'être dans la recherche d'un nouvel amour, la recherche d'une nouvelle relation. C'est pas le moment, mais c'est dans votre atout, parce que c'est ce que vous guérissez, c'est ce que vous protégez au plus profond de vous. Cette coupe, ce cœur, ce besoin d'aimer, d'être aimé, qui a été mis à mal dans cette situation que vous quittez. Mais vous savez que vous aurez d'autres occasions. Il y a beaucoup d'espoir dans vos cartes. Donc ça, c'est ce qui vous soutient. Ce sont les atouts, ce sont vos atouts. Et c'est surtout le fait que vous faites les choses pour vous. Pas pour vous venger, pas pour déstabiliser ou faire chuter l'autre. C'est pas ça, vos énergies. Il y a beaucoup de loyauté. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de dignité. Je cherchais ce mot depuis tout à l'heure. Je vous ressens très digne. Digne dans tout ce que vous mettez en place, parce que c'est fait pour vous, pour le bon, pour le meilleur, pour vous permettre de continuer à être une personne aimable et aimante. C'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir lâcher? Qu'est-ce qui vous dessert? Qu'est-ce qu'il va falloir laisser de côté? Alors, c'est pareil, je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il faut lâcher? La reine de bâton. L'énergie. Alors, je vais prendre les 3. Le 4 de bâton. Et l'ermite. Ok. Alors, est-ce que vous les voyez ici? Pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut lâcher? La reine de bâton, 4 de bâton, ermite. On a des cartes de bâton ici. Le 4 de bâton, c'est une forme de rigidité. C'est une forme c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est la stabilité, c'est le besoin d'ancrage, la sécurité. Il y a quelque chose d'assez... c'est très statique, cette carte-là. C'est comme ça que je la ressens. Et ce qu'il vous faut lâcher aussi, cette énergie de reine de bâton, c'est cette envie de... C'est cette envie de briller aussi. La reine de bâton, elle est très magnétique, elle ne fait pas beaucoup de... Elle attire à elle, de par son magnétisme, de par sa passion, son côté passionné, de par sa posture. Moi, ce que je ressens, ce qu'il vous faut lâcher, c'est cette sensation que vous pourriez avoir, que les choses vont venir à vous de façon naturelle, de façon facile. Et de lâcher aussi cette idée que les choses sont installées, les choses sont telles qu'elles sont et qu'elles ne peuvent pas bouger. Il y a peut-être un petit peu de ça, et c'est en ça où peut-être vous avez mis du temps à quitter cette situation, parce que quand vous êtes installé dans une posture, quand vous êtes installé dans une relation, il y a cette notion de penser que c'est durable, que ça va durer toujours, que c'est immuable, que ça a démarré... Que ce qui se passait au début, ça va être pérenne. Il y a quelque chose de cet ordre-là à lâcher. Ne pas penser qu'il n'y a pas d'effort à faire, qu'il n'y a pas de votre part des choses à mettre en place dans une relation. Je ne sais pas si je suis très claire par rapport à ça, mais là, ce qu'il vous faut lâcher, c'est cette sensation que quand quelque chose a démarré, ça ne peut que continuer sans
vraiment que vous manifestiez beaucoup d'efforts ou de démarches. Il y a une posture à transformer dans la vision que vous avez d'une relation. C'est un petit peu ce que je ressens là. Avec l'ermite, ce qu'il faut lâcher, c'est ce besoin d'aller toujours regarder avant, d'aller regarder comment ça a démarré et justement ne pas bouger. Je ne sais pas si je suis très claire, ça, j'ai pas la sensation d'être très claire, peut-être parce que le message ne l'est pas forcément non plus, mais cet ermite là, il est encore en train c'est un personnage, l'ermite, qui regarde dans le passé pour comprendre tout ce qui s'est joué et puis ensuite lâcher tout ça parce que les compréhensions sont là et vivre le présent et projeter l'avenir. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes encore en train, alors je vais peut-être changer cet ermite là, il est encore en train là de regarder dans cette direction là. Il a pas encore refermé le clapet de sa vie passée. Et moi, ce que je ressens, alors du coup, beaucoup plus là, maintenant, c'est que ce qu'il faut lâcher définitivement, c'est la vision que vous avez eue de la relation dans laquelle vous étiez. Parce que vous vous étiez sentie attirante ou attirant, vous étiez senti dans votre plein pouvoir de séduction, vous avez cru que ça allait être solide, que ça allait être stable, que ça allait durer, que ça allait être pérenne, et vous avez encore tendance à regarder dans le passé. Donc là, ce qu'il va vous falloir lâcher, c'est direct, c'est vraiment ce passé, c'est avec cette carte d'ermite, je vous la montre ici, c'est définitivement fermer le clapet de cet ordinateur, de ce passé vers lequel vous regardez, et abandonner en fait le rêve que vous avez eu de cette situation. Là, c'est beaucoup plus fluide pour moi, je le ressens beaucoup plus comme ça. Il y a cette idée d'abandonner ce que vous vous êtes imaginé de la situation de laquelle vous venez. Cette posture où vous êtes adulé, aimé, où vous séduisez, et où vous vous projetez pour très très longtemps avec ce cadre de bâton. Donc il y a ça à lâcher définitivement. Pardon. Alors, on va regarder ce qui arrive, ce qui se manifeste, ce qui arrive vers vous, ce qui se manifeste. Donc il y a quand même un petit peu cette nostalgie. Il y a un peu de nostalgie, il y a un peu de... Ça arrive, hein, c'est pas un parcours, le parcours n'est pas lisse, la situation que vous vivez a été compliquée, donc c'est pas grave du tout. C'est simplement on vous met une petite mise en garde. N'oubliez pas, moi ce que je ressens, c'est n'oubliez pas les épreuves, n'oubliez pas les blessures, n'oubliez pas les rêves que vous aviez qui n'ont pas été entendus, et n'idéalisez pas la situation que vous avez vécue. Il y a une forme d'idéaliser ce qui était, ce qui aurait pu être. Et là, on vous dit, ce qu'il faut vraiment lâcher, c'est le fait d'y retourner, parce que vous allez peut-être occulter ce qui a été compliqué et avoir cette nostalgie qui vous empêcherait d'aller voir dans cette boule de cristal ce qui vous attend. Donc, on va aller voir justement ce qui arrive. Quelle est l'évolution? Alors, ce qui arrive, ou l'évolution de la situation, ou votre évolution à vous, comment vous allez... aborder la suite. Alors, c'est pareil, je vais prendre 3 cartes. C'est celle-là que je veux. Et c'est celle-là que je veux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'évolution? On a un 3 de bâton inversé, on a un 7 de bâton et on a un as de bâton inversé. On est dans le bâton, on est dans le bâton, c'est le côté passionné, c'est le côté je fais, j'agis, je suis dans ma passion, je suis dans mes désirs. Ce qui arrive vers vous, l'évolution de cette situation, c'est que vous allez continuer à vous battre, vous allez continuer à défendre votre position, vous allez continuer à défendre ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Et je le rappelle, ce qui est important, c'est vraiment cette sécurité affective, cette sécurité à l'intérieur de vous, la sécurité de votre... la sécurité de votre corps aussi, vous sentir, vous, en sécurité. Et vous allez continuer à défendre ça. Et vous allez, avec ce 3 de bâton inversé, vous allez
moi je ressens arrêter de projeter, d'être dans l'attente. 3 de bâton, c'est on attend on attend une opportunité qui va arriver, mais on est dans l'attente. On n'a pas agi, on est encore sur la rive, on n'acte rien, on attend qu'il se passe quelque chose. Et là, ce qui arrive vers vous, comment ça évolue, c'est que vous n'allez plus être dans l'attente qu'il se passe quelque chose, vous n'allez plus être dans l'attente que quelqu'un arrive vers vous, vous n'allez plus être dans l'attente qu'on vous apporte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Cette carte-là, c'est l'univers, pareil, où on vous apporte une opportunité, un nouveau bâton, une nouvelle passion. Vous n'allez plus attendre qu'on vous apporte quelque chose, mais vous allez vous battre pour ne plus vous laisser dominer, envahir par des propositions, par des personnes, des relations qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus dans les énergies que vous souhaitez voir se développer. Donc, il y a vraiment une reprise de pouvoir, là, sur votre environnement, sur vos désirs, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez devenir. Donc, c'est très, très fort comme énergie, très combatif. Vraiment, là, cette carte, c'est la défense de son intimité, de sa propre valeur, de qui on est, envers et contre tout. Et vraiment, je ne peux pas dire autre chose que vous n'allez plus du tout attendre que les choses viennent vers vous. Si vous voulez prendre un bâton, vous n'attendrez pas qu'on vous le propose. Vous allez vous en saisir. D'ailleurs, vous avez pris un bâton, c'est celui que vous avez choisi, et vous l'avez choisi. Et quels que soient les autres bâtons qui vous sont proposés ou qui viennent comme ça, qui se montrent à vous de façon un peu agressive, vous avez choisi. Vous avez fait un choix d'une direction, d'une relation, ça peut, mais en tout cas d'une énergie ou de quelque chose qui vous passionne. C'est vous qui avez fait ce choix-là. Le reste, vous n'en voulez pas. Et vous ne laisserez pas d'autres choses venir générer des perturbations, venir vous perturber. En tout cas, plus de laxisme, plus d'attente que les choses arrivent. Ce qui est un petit peu cette énergie de reine de bâton. Je vous disais, elle attend que les choses arrivent à elle. Mais pas là. Là, vous reprenez tout en main. Parce que ce travail, ce parcours, vous l'avez fait. Mais avec de la grande vivacité. Alors, il y a toujours ces petites pointes de nostalgie. Mais je vous le disais, vous n'avez pas le cœur brisé, vous êtes toujours dans cette ouverture de cœur. Mais là, c'est pareil, ça sera vous. Vous offrirez votre cœur à qui vous voulez. Vous n'allez pas attendre qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous séduire. Vous passez dans une phase de maîtrise complète de qui vous êtes et de vos énergies. Et c'est très positif, parce que on sent que les blessures, moi je ressens que les blessures n'ont pas été d'une grande profondeur, qu'elles ne vous ont pas mis à terre au point de ne plus pouvoir vous relever, puisque vous gardez, il y a toujours cet espoir, il y a toujours ce côté battant, je disais, côté très digne, très battant, très fort. Par contre, vous ne vous en laissez compter par personne, et vous faites le ménage derrière vous pour être complètement sûr de ce que vous voulez pour la suite. Wow, sacrée énergie. Très belle énergie. Alors, je vais prendre un message de cet oracle et un message d'un autre oracle. Alors, bon, là, on a 2 cartes, mais je pense qu'ils tombent. Alors, on a conversation. I want to call you and hear your voice. Donc, je veux t'appeler et entendre ta voix. Et on a l'espace. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Donc, il y a vraiment ce besoin, là, je vous disais, de comprendre, de communiquer, d'aller jusqu'au bout des explications, parce que ça a manqué. Et il y a cette notion d'avoir besoin de prendre le temps pour réfléchir à ça. Donc, vous êtes dans ces énergies-là, dans ces énergies d'avoir besoin d'avoir besoin de compréhension, d'avoir besoin d'explication, d'échange, pour repartir sur un socle solide, mais ailleurs, avec quelqu'un d'autre.
mais vous avez besoin d'explications parce que c'est ça qui va vous renforcer, c'est ça qui va vous rendre serein, qui va vous redonner le contrôle de votre vie et de ce qui compte pour vous. Mais ça prend du temps. Voilà, il y a du temps il y a besoin de temps pour réfléchir, mais il y a besoin surtout d'échanges, de communication. Ça, pour vous, c'est vital. Un dernier message, un dernier conseil pour vous. Quel est le message? Quel est le conseil? Alors, on va prendre celui-ci qui sort juste. On vous dit la menthe. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Quand je lis ça, moi, ce que je ressens juste, c'est ce que je disais avec ces as de coupe, c'est ce que je disais avec ces as de bâton. Votre cœur, il est toujours vivant, il est toujours en quête de vibrer, il est toujours en quête d'amour. Ça n'a rien abîmé chez vous. Et ce qui a été abîmé, ce qui a été blessant, vous faites ce qu'il faut pour reprendre le contrôle sur ça, sur vos énergies. Quel genre d'énergie vous voulez. Donc, vous allez revivre des émois. Votre cœur va vibrer à nouveau. Ça peut parler ça peut parler d'une rencontre. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Ça peut parler de ça, mais moi, ça me dit surtout que vous êtes toujours avec le cœur ouvert et le cœur en parfaite capacité d'offrir ce qu'il a de meilleur. Avec toute l'expérience que vous avez de ce que vous avez vécu. Donc avec une grande force tranquille, avec une grande sérénité, avec surtout la détermination à garder votre libre arbitre, à garder votre précaré, à garder votre indépendance et vos belles énergies. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé, vous soutient. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Donc, cette très belle image qui est une représentation de la statuette de la valse de Camille Claudel. Donc, il y a une énergie de mouvement dans cette image. On va voir un petit peu ce que raconte votre tirage, justement. Allez, donc je rappelle, c'est un tirage sentimental pour les célibataires. Écoutez bien l'intro, il y a plein d'infos. C'est important, je ne vais pas tout redire. Donc c'est important d'écouter l'intro et de ne prendre dans ce tirage que ce qui vous concerne et ce que vous ressentez qui vous appartient. Laissez passer les messages qui ne sont pas pour vous, ça c'est toujours très très important. Allez, on va commencer par regarder la situation dans le sens où on va regarder d'où vous venez. Allez, je vais prendre 3 cartes. D'où vous venez? Alors, attendez. Un truc. Voilà. Alors, d'où vous venez? On y va. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a un 3 d'épée. On a une étoile inversée, un valet d'épée inversé. Ok. Alors, là, le 3 d'épée, ça parle de blessures. Hein. On parle de blessures fortes, puissantes, de quelque chose qui vous a vraiment atteint profondément dans le cœur. Donc, il y a une histoire qui a dû être assez difficile, qui vous a fait perdre un petit peu j'allais dire le fil de vos rêves, qui vous a fait perdre vos illusions, qui vous a fait perdre le chemin, le lien que vous aviez avec vos propres désirs, vos propres rêves, une notion de place aussi que vous aviez peut-être et que vous avez perdu, une notion de plus trop savoir où vous en êtes à l'instant présent. Il y a une notion de guérison qui est encore pas en cours. Et vous ne comprenez pas.
Voilà, il y a une notion d'incompréhension sur ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, pourquoi c'en est arrivé là, pourquoi ce rêve s'est brisé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas été fluide, pourquoi les échanges n'ont pas été à la hauteur de ce que vous espériez. En tout cas, il y a une profonde blessure que vous êtes en train de vivre et pour laquelle vous êtes en train de chercher des explications, des compréhensions qui ne sont toujours pas là. Voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à la situation, là où vous en êtes ou d'où vous venez, mais là, je ressens plus là où vous en êtes. Donc, je ressens plus un cœur, vraiment un cœur blessé, quelque chose qui a fait très très mal et qui n'a encore pas trouvé d'explication dans votre tête. Et c'est quelque chose dans quoi vous aviez mis beaucoup d'espoir, beaucoup de désir, beaucoup de rêves. Vous aviez beaucoup projeté sur ça. Et il y a quelque chose qui s'est cassé. Et là, il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de découvrir ce qui s'est passé, en fait. Alors, je vais prendre 2 messages complémentaires. Pour ces énergies du moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les énergies du moment, pour les personnes qui ont choisi ce 3e groupe? Qu'est-ce qu'on a? On a le déni. Et on a la boîte de Pandore. Alors ça, ce que ça me renvoie à la boîte de Pandore, c'est la boîte qu'on ouvre sur interdiction et on laisse échapper tous les mots MAUX du monde. Et on en oublie un seul au fond de la boîte. Je crois que c'est l'espoir qu'on laisse au fond de la boîte. Alors, cette notion de déni et de boîte de Pandore, il y a quelque chose à creuser beaucoup plus profondément que ce que vous êtes en train de faire là. Là, ce que je comprends, c'est que vous êtes dans la douleur. Vous êtes dans la tristesse, dans la douleur, dans le mal, dans le dur. C'est peut-être pas encore le moment d'essayer de réfléchir sur soi. Vous êtes dans une phase où pour l'instant, vous auriez juste besoin de vous mettre à l'abri, de vous coucouner, de vous mettre dans une bulle, de vous isoler complètement du temps qui passe. Je vois un sablier ici, du temps qui passe, des orages qui passent, de tout ce qui vous tombe dessus. Il y a une sensation là d'avoir ce besoin de ne rien voir, de ne rien regarder, de simplement vous mettre en boule pour vous récupérer. Il y a un petit peu cette énergie-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré toute la souffrance que vous avez, malgré tout le dur dans lequel vous êtes, malgré tout ce mal que vous vivez dans votre corps, je ressens vraiment que c'est un mal qui va jusqu'au mal physique. N'oubliez pas qu'il y a toujours l'espoir qui est là. Il y a une phase à traverser, il y a l'espoir au fond de cette boîte. Et c'est toujours là. Donc je pense que vous le savez, hein, instinctivement, c'est presque un instinct de survie, on sait qu'il y aura du mieux, mais dans le moment présent, il y a cette sensation de vouloir vous protéger de tout le monde, de tout ce qui vous... La sensation que vous ressentez que tout vous tombe dessus et que vous n'en sortez pas parce qu'on a ce sablier avec ce temps qui passe, du mal à sortir de ça. Bon, c'est pas facile votre situation, on va aller regarder... ce qui pourrait vous aider dans cette situation, quels sont vos atouts, ce qui va être soutenant pour vous. Allez. N'oubliez pas le dernier petit message d'espoir qui est au fond de cette boîte-là. C'est au fond de votre tête, c'est au fond de votre cœur, vous l'avez. Ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Quels sont vos atouts? Alors, si ça ne vous parle pas, cette première situation, vous lâchez la guidance. Hein. C'est important. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça. Quels sont vos atouts? Vos atouts, c'est que vous êtes vous êtes fort ou forte. Voilà, on a une carte ici que j'adore dans ce jeu, qui est la représentation du 10 d'épée.
Mais sous cette carte, c'est pas le 10 d'épée, c'est écrit « tout va bien ». Donc, on voit que vous avez été blessé, qu'une situation, que vous n'avez rien demandé, mais qu'on vous a planté des couteaux dans le dos, qu'on vous a trahi, qu'on vous a blessé, qu'on vous a fait mal, qu'on a essayé de vous mettre à terre. Vous êtes à terre, mais en tout cas, pour vous, c'est tout va bien. Vous allez vous relever, vous secouer. Vous êtes, il y a une forme de combativité qui est là. C'est en ça où je vous dis que dans le fond de votre cœur, dans le fond de votre tête, il y a ce petit message, l'espoir qui est là. Il y a toujours dans le fond de votre tête l'idée que vous avez un rêve, que vous êtes guidé, que vous avez une bonne étoile. Il y a quelque chose qui est là, présent au fond de vous. Ça ne demande qu'à revenir en surface. Mais en tout cas, vous savez que vous êtes blessé, mais vous savez au fond de vous que vous allez vous relever. C'est vraiment ça que je ressens. Et cet as de coupe inversé, dans les atouts que vous avez, c'est que dans ce qui va vous aider, l'as de coupe, c'est l'opportunité, c'est tout ce qui va nous faire du bien, nous plaire. C'est que pour l'instant, et là c'est quelque chose qu'on nous tend, c'est une main tendue avec un cœur qui déborde. C'est que pour l'instant, cette main tendue, c'est vous pour votre propre cœur. Vous n'allez pas attendre de l'extérieur qu'on vienne vous apporter de la joie, du bonheur. Vous allez vous occuper de votre cœur. Vous allez vous occuper de cette blessure, de ce mal qu'on vous a fait. Vous allez vous en occuper de vous à vous. Il y a une forme de capacité à la résilience chez vous et au combat, au fait de vouloir se relever, s'en sortir, se battre. Et vous allez vous battre pour votre cœur, pour ce que vous aimez, pour vous guérir, pour retrouver de la joie, pour retrouver cet optimisme, cet espoir que vous avez en vous, qui est en vous. Cette étoile, ce qui vous lie à l'univers, ce rêve que vous avez, cet idéal d'une relation que vous avez, c'est en vous. Et vous allez faire tout ce qu'il faut pour guérir de ce qui vous est arrivé, qui est très dur, hein, avec un 3 d'épée, on est vraiment, c'est difficile. Vous allez vous guérir de ça pour retrouver cette joie intérieure, cet optimisme intérieur, ce bonheur intérieur qui est le vôtre. Et vous allez vous battre pour ça. Donc c'est une période, là dans cette carte de déni, c'est plutôt l'idée de, pour l'instant, c'est se récupérer. Voilà, on se met à l'abri et on se récupère. Mais il y a une notion d'au bout d'un moment, vous allez enlever ce parapluie qui est protecteur et vous allez affronter. Vous allez affronter ce qui vous a fait mal, vous allez affronter ce qui a été blessant. Il y a quelque chose, il y a de la combativité en vous que vous allez laisser s'exprimer. Parce que vous sentez au fond de vous qu'il y a toujours quelque chose qui vous est destiné. Il y aura un moment donné, vous allez retrouver le chemin du cœur. Vous le savez. Mais il y a ce temps nécessaire de compréhension de ce qui s'est déroulé. Il y a d'abord cette étape de se relever de ça et ensuite d'aller chercher les compréhensions. Donc en ce moment, ce n'est pas le temps d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller analyser, d'aller se poser des questions sur ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné. C'est le temps de physiquement reprendre de l'énergie. Alors, je vais prendre... je ne vais pas prendre ça. Je vais continuer avec le tarot. Je n'ai pas fait le même ordre qu'avec les autres. Là, c'est un peu différent. Je vais prendre les choses auxquelles il faut que vous fassiez attention. Et on ira regarder après quelles sont vos attentes. Alors, à quoi il faut que vous fassiez attention? Qu'est-ce qu'il faut que vous lâchiez dans cette situation? Bon, j'en ai deux là, mais je vais les prendre les deux à ce moment-là. Et là. C'est que c'est pas anodin. Alors, qu'est-ce que vous avez à lâcher? On a un 10 de bâton. Ben oui, un 9 d'épée en roi de coupe. Et une reine de bâton inversée. 10 de bâton inversé. Alors, ce qui est à lâcher,
Le 10 de bâton, c'est quand on n'en peut plus, on va au bout. Ce qui est à lâcher, ce sont justement, c'est ce besoin de tenir le coup, ce besoin d'aller au bout, ce besoin d'encaisser les choses. Cette sensation que vous avez de devoir encaisser jusqu'au bout du bout. On le voit aussi avec cette image d'un corps transpercé de 10 épées. C'est attendre jusqu'à ne plus pouvoir se relever pour faire quelque chose. Donc ce qu'il va falloir lâcher, c'est lâcher dès le premier bâton, dès que vous sentez que quelque chose ne va pas, ne vous correspond pas, est pesant pour vous. C'est pas la peine d'attendre la prochaine alerte, la prochaine blessure, le prochain mot piquant. Il y a une notion de ne pas attendre d'arriver à un épuisement, à une sensation d'être complètement, abîmé. Ce 9 d'épée, c'est la carte qui parle de cauchemar, qui parle de... Ça peut parler de dépression. Donc, il y a une notion d'arrêter de vous laisser aller jusqu'à ne plus pouvoir supporter. Écoutez-vous beaucoup plus. Avec ce 9 d'épée, avec ce roi de coupe, le roi de coupe, il peut être assez manipulateur. Il est très en phase avec ses émotions. Il les connaît, il les maîtrise, mais ça veut dire qu'il connaît aussi les émotions des autres. Et il peut être très, très manipulateur. Donc, il y a une notion de lâcher cette sensation. Enfin, moi, la sensation que j'ai, c'est de lâcher le besoin de tenir jusqu'au bout du bout et de vous attacher à de laisser faire les choses, de laisser faire faire la manipulation de votre cœur. J'arrive pas à exprimer ce que je ressens là avec ce 9 d'épée, roi de coupe. Pour moi, c'est vous avez accepté de quelqu'un des choses que vous saviez peut-être perverses, que vous saviez méchantes, que vous saviez insidieuses. Et que vous compreniez, et donc vous compreniez très bien les mécanismes. Je vous parle de manipulation, là. Il y a quelque chose que vous comprenez, que vous savez, mais que vous voulez envers et contre tout, tenir une situation, tenir dans une relation, faire en sorte que ça marche, porter tout sur vos épaules. Et il y a un moment donné, ça vous épuise. Et on a cette reine de bâton qui est inversée. La reine de bâton, elle attire à elle. Elle n'a pas grand-chose à faire pour que les choses se passent bien, pour attirer à elle. C'est un peu elle qui mène la danse. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas oublier votre côté solaire, la capacité que vous avez d'être rayonnante, d'être solaire. Et surtout de ne pas avoir besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. Là, on sent quelqu'un qui s'épuise à force de faire, de gérer une relation, de prendre en main les choses, d'essayer de créer du lien, d'essayer de créer de la dynamique, d'essayer de remettre de la passion là où peut-être il y en avait moins. Il y a quelque chose dans quoi vous ne devez plus vous épuiser. C'est essayer de gérer, de dominer, de ne rien abandonner, de ne rien laisser tomber. Prenez le temps de savourer ce qui se passe. Si ça vous convient, c'est bien. Si ça ne vous convient pas, ça part. C'est un peu ça l'idée. Avec cet atout que vous avez d'être combatif ou combative, vous avez cette capacité de gérer vos relations de la façon dont vous le souhaitez, pour que ça vous apporte et pas que ça vous prenne, et pas que ça vous mette en faiblesse. Vous êtes capable aussi avec la reine d'épée, là, il ne faut pas oublier que vous êtes capable aussi de dire au revoir. Ça ne me convient pas, c'est pas grave. Il y a quelque chose dans vos énergies de l'ordre de la peur de lâcher, la peur d'être lâché, la peur d'être abandonné. Il y a un petit peu ces énergies-là. Donc, il y a peut-être il y a ce travail-là à faire, des compréhensions à faire,
sur ce qui vous a amené à être complètement épuisé, à être à terre, à être extrêmement touché par ce qui vous est arrivé. Il y a quelque chose à comprendre à l'intérieur de vous. De toutes ces blessures, de tous ces maux qui sont dans la boîte de Pandore, il y a quelque chose à regarder en face. À travailler pour ne plus jamais laisser quelqu'un vous mettre dans un état où vous vous sentez coupable, vous vous sentez... il y a une notion où vous vous sentez humilié, vous vous sentez victime aussi. Vous n'avez pas à tout porter de ce qui s'est passé dans la relation. Vous avez des choses que vous pouvez analyser, comprendre, mais une relation, c'est à deux. Donc, il y a des choses que vous avez laissées s'installer, il y a des comportements que vous avez laissés s'installer, des paroles que vous avez laissé dire. Et ce qu'on vous demande de lâcher, c'est cette acceptation de tout ce qui arrive vers vous, en vous. Vous avez la capacité de maîtriser et de rejeter ce qui ne vous convient pas. Et ça, il faut le travailler, il faut en avoir conscience, il faut reprendre confiance. Il faut... Battez-vous pour ça. Pour qui vous êtes au fond de vous. Vous êtes une personne qui a énormément d'amour à donner, d'amour en elle, qui a énormément de rêves, qui a beaucoup de romantisme, qui a un optimisme, et j'entends le mot juvénile, qui est très dans la joie. Attention à qui vous acceptez dans votre entourage et dans votre vie. Dès la première alerte, c'est je reprends mon pouvoir et c'est non. Je ne perds pas mon énergie, je ne perds pas ma solarité, je ne perds pas ma joie. Je ne laisse pas une épée faire mal à un cœur immense que j'ai en moi. Donc ça va vous demander de la combativité pour aller travailler tout ça. Alors, on va voir, je vais prendre 3 cartes à nouveau pour voir quelles sont vos attentes. Alors, il faut un peu de temps, c'est évident, mais tout est question de temps. Et les apprentissages se font avec le temps. Il y a une notion de quelque chose qui va vous renforcer, qui va vous rendre plus fort, plus forte. Cette situation va vous rendre plus forte. Mais c'est le temps, quand on a le nez dedans, quand on a l'impression que rien ne bouge, rien n'avance et qu'on souffre, le temps peut paraître très long. Donc vous êtes là en ce moment dans ça, mais vous allez avoir beaucoup de compréhension sur ce qui vous a amené à vous trouver dans cette situation-là. Et ça va vous armer, avec ce 5 de bâton de combat, ça va vous armer pour savoir exactement ce que vous avez à offrir ou ce que vous protégez dans vos sentiments. Alors, quelles sont vos attentes? Je vais remonter un peu ça. Quelles sont vos attentes? Vers quoi vous aimeriez aller? Alors, on a le monde, le 10 de coupe inversé, le monde et le roi de bâton inversé. Alors, le monde, c'est en finir, en fait. Vous aimeriez quitter ce cycle, quitter cette période, que ça se termine, et puis pouvoir entamer quelque chose de nouveau, entamer un nouveau cycle. En finir avec ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc, je vous disais, ça va prendre un peu de temps. C'est vraiment cette notion de temps avec le sablier. Et il faut ce temps-là pour récupérer son énergie. Vos attentes, c'est pas de retrouver le grand amour. Hein. C'est pas ça de suite. C'est pas non plus, avec ce roi de bâton, c'est pas de vous diriger de nouveau vers une autre énergie. Alors, le roi de bâton inversé, c'est la notion d'avoir encore du travail à faire pour reprendre votre pouvoir. Les attentes que vous avez, c'est d'en finir avec ce cycle et de tourner le dos à une illusion que vous vous êtes faite sur le grand amour. C'est un petit peu ce que je ressens, sur la vision que vous aviez d'une relation, sur les projections que vous aviez fait. Le 10 de coupe, c'est la famille, la joie,
le bonheur ultime. Donc vous avez envie de tourner à l'illusion que vous vous êtes fait, le dos à l'illusion que vous êtes faite de cette situation de laquelle vous sortez. Et vous avez envie d'aller travailler ce qui reste de peur en vous, de doute, de ce qui vous a malmené, pour trouver une assise, trouver une sérénité pour rester maître ou maîtresse de tout ce qui va vous arriver de passionnant dans votre vie. On est bien dans ces énergies-là, on a une reine de bâton inversée, on vous dit c'est ça qu'il faut lâcher pour revenir à ce qu'est une reine de bâton, qui est charismatique, qui est chaleureuse, mais qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut pas. Et là, vous avez cette envie de... On voit ce personnage-là qui tourne le dos, qui veut sortir de cette illusion dans laquelle vous vous êtes abîmé, et qui veut se tourner, mais c'est compliqué, vous êtes à la transition là, qui veut se tourner vers l'énergie de quelqu'un qui va se battre pour retrouver sa force, son pouvoir, sa puissance, mais qui sait qu'il y aura du travail à faire. Le roi de bâton s'est battu, il s'est construit seul, il s'est battu contre ses peurs et il assume son parcours. Et là, il est inversé, donc vous sentez que c'est quelque chose que vous devez aller travailler. Donc, il y a une grande intelligence déjà dans toute cette phase où vous êtes en protection. Il y a une grande intelligence déjà de la situation dans laquelle vous êtes, de ce qui n'a pas été, de ce que vous ne voulez plus, et de ce que vous avez à travailler en vous pour retrouver votre plein pouvoir, en fait, votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de maîtrise de vos amours, de vos relations. En tout cas, vous voulez en terminer avec cette histoire. Et surtout en terminer avec une vision un petit peu utopique de la relation que vous avez eue. Donc c'est vraiment cette jonction. Vous êtes à la jonction de tourner définitivement le dos à ça, mais en sachant très bien qu'il y a un travail assez important qui vous attend. Et par contre, il y a cette ambition de devenir un roi de bâton, c'est-à-dire de devenir quelqu'un qui domine les situations, mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et qui assume son histoire aussi. Il y a aussi cette notion-là. Alors, je vais prendre un message de cet oracle et un message d'un autre oracle pour terminer. Alors, quel est le message? Eh ben voilà, c'est magnifique. On a un nouveau chapitre. J'essaie de bouger, j'essaie de m'activer, j'essaie de changer. Vous êtes à la jonction de ça, vous êtes sur cette limite entre l'ancien monde et le nouveau monde, l'ancien cycle, le nouveau cycle, ce qui vient de vous arriver, toute cette histoire, et puis la suite. Donc, nouveau chapitre, j'essaye de bouger. Vous êtes dans ces énergies-là, hein. Donc, c'est très, très bien. Et je vous le dis, on sent chez vous une force, une détermination, une force de résilience, une acceptation aussi de cette expérience qui va vous apprendre beaucoup sur qui vous êtes, sur comment vous fonctionnez, et qui va vous permettre d'engager par la suite des relations beaucoup plus saines et où vous saurez mettre les limites. Et on a un deuxième message. Qu'est-ce qu'on vous dit? La protection. Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. C'est ce que je ressentais là, c'est un travail, là, vous avez envie de vous protéger de tout le monde, de tout ce qui vous tombe sur le dos. C'est quelque chose qui est très, très intérieur à vous, dans votre intimité. Il y a une grande, grande force intérieure et par contre, il y a une grande protection sur vous. Vous êtes soutenu, vous devez sentir que vous êtes soutenu, qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et à ne pas rester dans cet entre-deux. Donc, nouveau chapitre, c'est très, très positif pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle va vous aider, qu'elle va vous soutenir parce que vous êtes... dans une bonne dynamique, en tout cas. On a ce mouvement-là, on a
je vous ai dit, on a une notion de mouvement. Vous êtes dans un mouvement qui va vous libérer de ce que vous venez de traverser. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.